cette édition de Sports Time, Jean Cyriac, une annonce. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique effectue une visite de travail dans les régions du littoral et du sud-ouest. Après la région de l'ouest, tout récemment, voici venu le tour des régions du littoral et du sud-ouest. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, quitte la capitale camerounaise ce soir à destination de Douala dans la région du littoral. Demain jeudi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique va visiter les infrastructures sportives en construction ou en réhabilitation à Douala, capitale économique du Cameroun. Et plutôt vendredi, le patron des sports va mettre le cap sur Limbe et Buea. En matinée, il va visiter les infrastructures sportives installées dans les villes de Limbe et de Buea. Et dans l'après-midi, il va procéder au lancement des activités relatives à la tenue de l'ascension du Mont Cameroun, la 24e édition, qui va se tenir à Buea samedi prochain, la 24e édition, dont les préparatifs battent son plein depuis quelques jours. Justement, parlant de l'ascension du Mont Cameroun, vous l'annonciez, ce sera samedi 23 février, cette 24e édition. Tout à fait. La dernière réunion préparatoire à l'événement s'est tenue lundi dernier autour du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi. Les nouvelles des préparatifs sont bonnes. Le comité en charge de l'organisation de cette 24e édition de l'ascension du Mont Cameroun rassure, le rendez-vous sportif aura bel et bien lieu. Tout est fin prêt. Près de 500 athlètes iront à l'assaut du char des dieux samedi prochain à Buea. La succession de Gottlob Gapsubum et Tata Karine est donc lancée. Ces deux noms que je viens de donner. Il s'agit des vainqueurs de l'épreuve l'année dernière. Gottlob Gapsubum chez les messieurs et Tata Karine chez les dames. La succession est donc lancée. Les dispositions ont été prises sur tous les plans, sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, sur tous les plans en tout cas. Les dispositions ont été prises. La Fédération camerounaise d'athlétisme et le gouvernement parlent le même langage s'agissant des préparatifs de cet événement qui sera retransmis comme tous les ans sur les antennes radio et télé de la CRTV. Les dispositions au niveau de la CRTV sont également prises pour que les Camerounais ne loupent aucune miette de cet événement. C'est un événement important, Jean Cyriac, puisque c'est l'un des moments phares du calendrier sportif national. Absolument, c'est un événement classé dans le registre des événements de souveraineté. D'ailleurs, oui. L'ascension du Mont Cameroun est parrainé par le chef de l'État, premier sportif camerounais, qui met également suffisamment de moyens pour que les athlètes camerounais et étrangers qui participent à cet événement participent dans des conditions les meilleures. Oui. Et ce sera encore le cas cette année. Alors, on va parler Coupe du Monde de football. Vous nous dites, Jean Cyriac, que le football féminin à la Coupe du Monde 2023 cherche son pays hôte. Tout à fait. La Fédération internationale de football association, la FIFA, a lancé hier mardi le processus qui va aboutir à la désignation du pays hôte de la Coupe du Monde de football féminin 2023. Les pays intéressés ont jusqu'au 15 mars prochain pour se prononcer. Il s'agira de remplir un formulaire à adresser à la Fédération internationale de football association avant le 15 mars 2019. Et en 2020, le Conseil de la FIFA va se réunir à l'effet de désigner le pays organisateur de cette Coupe du Monde de football féminin 2023. Je rappelle au passage que la Coupe du Monde 2019 va se tenir en France du 7 juin au 7 juillet prochain et le Cameroun y participera. Les Lions indomptables du Cameroun sont d'ailleurs en stage préparatoire depuis quelques jours au centre d'excellence de la Confédération africaine de football en Bankomo sous la conduite du tout nouvel entraîneur de cette équipe. Il s'agit de Alain Diemfa. Souvenez-vous de la dernière participation des Lions à une phase finale de Coupe du Monde. C'était au Canada.
Les Lions s'étaient très bien comportées. Elles ont été éliminées à l'étape des huitièmes de finale. Mais alors, quelle participation? Une participation étincelante pour nos Lions indomptables. Oui, on l'a encore en mémoire. C'est d'ailleurs cette compétition au Canada qui a réellement mis en lumière ces talents féminins de notre tanière. Merci Jean Cyriac pour Sportsan de ce matin. Je vous remercie également de m'avoir accueilli à la maison. A problem to farmers, but also an environmental hazard. Para quoi il faut